Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. Et aujourd'hui, on est donc sur la deuxième vidéo, comme promis, des préférences motrices. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo pour revoir cette première vidéo où on avait évoqué sur l'explication de notre expert motricien quelles étaient les préférences chez chaque joueur et qu'il fallait surtout remettre le corps au centre du sujet, puisque c'est vous qui bougez votre club. Et si vous avez appris à bouger votre corps, eh bien, vous pourrez mieux bouger votre club et vous aurez un swing beaucoup plus libéré, beaucoup plus naturel. Mais le problème, c'est qu'on va vite retrouver des soucis dans l'exécution. C'est bien de connaître son corps, mais après, comment fait-on pour le mettre en place dans son swing? Voilà, on a vu les différents profils que je vais vous redonner donc dans quelques instants. Juste avant bien sûr de démarrer cette vidéo, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, bien sûr sur la zone rouge et la cloche si vous voulez voir les dernières vidéos de l'Académie. On est donc sur une série de 6 vidéos et avec ces 6 vidéos, donc vous allez apprendre à avoir les bases pour bien libérer votre swing de golf et à avoir un jeu beaucoup plus régulier. En tout cas, c'est l'objectif que je vous propose. Donc on y va pour cette vidéo, c'est parti. Alors très bien, on démarre cet entraînement en lien avec votre motricité. Si vous savez votre motricité, par exemple vous êtes point mobile haut, point mobile bas, et on va le rappeler, si on est point mobile haut, ça veut dire que lorsque vous avez réalisé votre test, vous avez détecté que c'était la zone haute, donc au niveau de la dorsale D8, qui en fait allait commencer à actionner le mouvement. A l'inverse, si vous êtes un point mobile bas, ça veut dire que c'est la zone L4, L5 qui se situe en bas du dos, ici, qui va enclencher le début de votre takeaway et le début de votre backswing. Complètement différent, forcément, entre un fonctionnement et un autre. C'est pour ça que le plus dur est de remettre en lien le fonctionnement mobile avec un drill ou en tout cas avec un bon démarrage, par exemple. Donc ce que je vais vous proposer dans cet exercice, c'est 1, on se teste. 2, une fois qu'on est testé, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir, dans un premier temps, démarrer correctement son backswing avec un drill qui associe le point mobile haut ou le point mobile bas. On commence avec les tests, c'est parti. Donc quand vous êtes en practice, vous ne savez pas quel est votre point mobile. Donc vous vous tenez dans un premier temps très droit comme ceci, avec les bras le long du corps. Et je vais vous demander tout simplement d'aller voir quelque chose derrière vous, d'aller chercher quelque chose vraiment derrière vous, là-bas. Et en fait, ce qu'on va essayer tout simplement de prendre conscience, c'est que lorsque l'on tourne, est-ce qu'on enclenche le bas du corps pour essayer d'aller chercher quelque chose derrière soi, ou tout simplement, est-ce que certains ont simplement la nécessité de tourner le haut des épaules pour aller chercher quelque chose derrière? Moi, dans mon cas, je sens tout de suite le blocage qui est important quand j'essaye de tourner que le haut pour aller chercher. J'ai tout de suite une contraction dorsale qui se met en place et j'ai une gêne. Vous allez sentir cette fameuse gêne naturelle. Alors que si vous allez le plus simplement derrière vous, vous allez faire ça, vous allez tourner et vous allez donc chercher votre objet. Donc pour moi, dans mon cas, c'est point mobile bas. Ça veut dire que mon bas enclenche mon backswing, enclenche ma rotation. Et ici, point mobile haut, donc ça sera vraiment la ceinture des épaules qui me permet d'aller chercher quelque chose derrière moi. Bien évidemment que pour les points mobiles hauts, à un moment donné, pour éviter les blessures, éviter trop de sollicitations dorsales et lombaires, bien sûr que votre bassin va tourner, même pour les points mobiles hauts. Donc je suis point mobile haut, mon haut tourne, mais attention, mon bas va quand même tourner un petit peu. Ça ne veut pas dire que votre bas ne va pas du tout tourner. On lit tout ça maintenant, une fois que vous avez fait ce premier test. Alors bien évidemment, il faudra aller beaucoup plus loin dans les tests, mais c'est une vidéo YouTube qui vous permet de présenter la méthode et de pouvoir l'associer avec un drill dans votre swing. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous laisserai bien sûr retrouver l'Académie. On passe donc à l'étape suivante avec maintenant le drill associé à votre point mobile. C'est parti. Prochaine étape, on regarde désormais quel est le drill associé à son point mobile. Donc si je suis un point mobile haut, d'accord, ça veut dire que mon haut va commencer à tourner en premier, d'accord, pour pouvoir enclencher le backswing. Pour faire ça et pour le ressentir, ce que je vais vous proposer, c'est un drill de ressenti. D'accord ? Ce drill de ressenti est le suivant. C'est que vous allez pouvoir connecter votre grip, d'accord, votre grip à votre sternum. En fait, ce qui compte, c'est que quand vous êtes placé ici, vous calez le club sur le sternum, vous allongez les bras, d'accord, sur votre club. Et ce qui compte, en fait, c'est de pouvoir laisser tourner le haut du corps, d'accord, avec le club qui est associé ici. Et quand je vais le faire, je vais sentir que mon bas est un petit peu plus résistant, d'accord, ici, pour pouvoir enclencher
mon takeaway. Et on va l'associer bien sûr dans notre swing. Et pourquoi je vous propose ce drill? Eh bien, une qualité qu'on voit chez de nombreux joueurs réguliers tout de même, et on le verra dans les prochaines vidéos en lien avec notre phase de club. Votre régularité, c'est votre phase de club. Ce qui donne votre résultat sur votre trajectoire, effectivement, c'est le fait que votre phase de club arrive square, en tout cas le plus square possible par rapport à ce que vous visez. Bon, si vous ne faites pas d'effet, bien évidemment. Mais ce qui compte, c'est que la phase de club ait un bon fonctionnement dans le cercle de votre swing, dans la géométrie de votre cercle. Et l'objectif, c'est que quand votre haut démarre le backswing, ici, d'accord, quand le haut démarre le backswing, eh bien, on ait un haut qui fonctionne en fait avec justement avec un club connecté, d'accord. Si en fait vous commencez à enrouler les bras ou à armer les poignets trop tôt, même si vous enclenchez le haut, vous allez avoir beaucoup de problèmes de régularité. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment prenez votre club à mi-hauteur, vous connectez le club sur le sternum si je suis point mobile haut, et j'essaye d'enclencher mon début de backswing avec un club connecté. Et quand je vais reprendre mon club dans les mains, je vais refaire la même chose pour essayer d'avoir ces 20-30 premiers centimètres qui s'enclenchent avec mon haut du corps. Et c'est vraiment l'objectif de démarrer donc ici avec un haut du corps qui est sollicité. Petite astuce, toute la chaîne musculaire haute vous peut être sollicitée grâce à des petites astuces. Donc si vous grattez ou vous touchez toute la zone basse, vous allez plutôt ici en dessous du nez activer la chaîne musculaire basse, donc plutôt au point mobile bas. Et si je suis point mobile haut, donc il faut que je gratte au-dessus du nez ou sur le front pour justement essayer d'activer la chaîne musculaire haute. Donc soit vous pouvez gratter ou tapoter ici au-dessus du nez, d'accord, et y associer le drill qu'on a vu, comme ça on est dans la chaîne haute. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous faites 5 fois par exemple l'exercice ici en connectant. Donc 1, 2, 3. Alors pour moi c'est très dur vu que c'est pas mon profil. 4 et 5. Très bien. On s'installe. Ok. Et on va démarrer donc en pensant qu'à ça. Je vais gratter un petit peu le front et le haut du nez. C'est parti. Ok, premier profil, point mobile haut. On passe au deuxième profil, point mobile bas avec le drill. Nous poursuivons avec maintenant le point mobile bas. Alors le point mobile bas, pour moi ça va être super facile à vous le présenter et à vous le décrire, puisque moi je suis dans ce profil-là, je suis dans un point mobile bas. Et dans un point mobile bas, en fait, ce qu'il faut, c'est que le bas, la ceinture, en fait, ici, enclenche, d'accord. Elle enclenche, hop, ici, comme on l'a vu sur le petit test, elle enclenche votre takeaway. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de placer cette fois le club sur le sternum, on va placer le club, hop, sur la ceinture, comme ceci, ici. Et on va vraiment chercher à enclencher d'abord le bas du corps. La différence sur mon takeaway, pour enclencher sur un point mobile, ici, on va avoir une extension un peu plus rapide de la jambe droite. Et on va avoir justement une ceinture qui me permet d'emmener donc les épaules. Je rappelle qu'un point mobile bas, en fait l'objectif, c'est que les deux épaules et les deux hanches commencent ensemble, ici. Alors après, il y a bien d'autres astuces encore et bien d'autres personnalisations qu'il faut apporter dans votre swing. Mais là déjà, c'est une première approche et je vous donne les premières solutions si vous êtes un point mobile bas. Et vous verrez que ça vous changera déjà énormément la vie, j'en suis certain. Donc là, je me place, point mobile bas ici. Je vais vraiment chercher à enclencher dans les premiers centimètres. Ce n'est pas la peine de chercher une rotation complètement exagérée là-bas derrière vous. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment de se dire, ok, quand je démarre, mon club est connecté à mon corps. Je vais laisser mon club démarrer grâce à la rotation de ma hanche. Ce qui va me permettre ensuite de venir au backswing. Très bien. Donc ça fait 1. Très bien. Je le fais 5 fois. Très bien. Et pour associer encore une fois la chaîne musculaire basse, ce que je fais, c'est que je vais donc tapoter juste en dessous du nez ou sur le menton pour actionner cette chaîne musculaire. Comme je l'ai expliqué. Alors il y a une autre astuce toute simple, c'est sinon vous tapotez ici dans la zone lombaire, ok, L4, L5, dans la zone L4, L5 pour justement activer encore une fois cette zone et que consciemment le corps soit tout le temps dans un état d'esprit à utiliser la bonne répartition
du point mobile. Est-ce que j'utilise la zone haute ou basse? Et il est normal que parfois vous soyez dans le mauvais processus ou dans le mauvais fonctionnement. Ne vous inquiétez pas si ça arrive. Je vous laisserai bien sûr découvrir ça bien plus amplement dans l'académie, mais dites-vous que parfois vous serez dans le mauvais modèle. Donc il faut que vous soyez toujours connecté à votre profil de coordination. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'enclenche, mon grip et ma ceinture vont commencer ensemble. Là. Très bien. Et maintenant, je vais retaper donc 5 balles avec un bas du corps qui enclenche en premier le swing. Donc pour votre point mobile, tout simplement, utilisez le haut ou le bas. Vous avez détecté avec le test. Bien sûr, il y a d'autres tests comme je l'ai évoqué, mais faites déjà ce petit test. Vous pouvez faire exactement le même test en étant assis et vous essayez de vous retourner pour aller chercher quelque chose. Vous allez tout de suite voir si vous tournez un petit peu le bassin ou si vous êtes complètement fixe. Ce qui permet ensuite au practice de vous demander si vous allez enclencher beaucoup de haut au backswing avec un bas peut-être un peu moins actif dans le début de votre takeaway, ou au contraire, est-ce que vous allez être point mobile bas, un peu comme moi, à devoir enclencher le bas du corps. Mais dans tous les cas, faites attention avec votre Y, donc la position de votre club ici qui doit être en lien forcément avec votre démarrage pour qu'il y ait peu de changements de face. Voilà. Eh bien écoutez, testez ça au practice. Dans l'entraînement, variez donc l'utilisation de votre point mobile pour voir quelle est votre vraie tendance. Cherchez le côté le plus naturel et dans cette séance de practice, vraiment l'objectif c'est de sortir de là et de se dire voilà, c'est comme ça que je bouge et ma façon d'être c'est celle-là. Maintenant je vais vous donner les autres clés donc dans les prochaines vidéos avec dans un premier temps quelle est votre notion d'équilibre, ça va être la prochaine vidéo et on verra une notion de régularité dans la vidéo numéro 4 qui sera essentielle et qui sera toute simple, vous allez voir, avec votre phase de club. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et bien évidemment si vous voulez l'ensemble de votre profil détaillé, personnalisé avec des drills qui vous conviennent, eh bien je vous laisse intégrer et découvrir l'académie et bien sûr il y a d'autres programmes en ligne avec les plans d'entraînement. On vous structure un plan, on fait votre profilage moteur, on structure un plan et on y met des drills associés juste pour vous, voilà, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et bien écoutez, merci, partagez la vidéo, aimez, likez, un petit commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très vite. Au revoir.